Le peuple a parlé, c'était clair, c'était net. 2,5 murs dans les urnes, le nom était honnête. Un référendum, une voix, un choix souverain. Mais derrière les rideaux, on a repris le chemin. On nous a dit respect, on nous a dit démocratie. Mais Sarkozy a contourné la volonté d'un pays. Traité de Lisbonne, même texte, autre nom. Vote au Parlement, pas au peuple, quelle leçon. Depuis ce jour-là, les règles ne sont plus ici. Budgets, lois, contraintes, tout passe par Bruxelles aussi. Déficit encadré, concurrence imposée, services publics pressurés, marché libéralisé. Alors, quand aujourd'hui on crie contre le gouvernement, faut comprendre le cadre, faut voir l'enchaînement. Beaucoup de décisions ne sont plus nationales, elles sont européennes, structurelles, globales. Agriculture, énergie, finance, industrie. Normes, sanctions, règles, traités signés. Les gouvernements gèrent mais ne décident pas tout. Ils manœuvrent dans une cage qu'on a verrouillée en douce. C'est pas une excuse, c'est un constat brutal. La souveraineté s'est dissoute dans le légal. On a lié nos mains sans redemander l'avis d'un peuple qui avait dit non, clairement sans ambiguïté. La colère est légitime aujourd'hui, mais la racine du problème, faut la regarder en face aussi. Quand le vote est contourné, la confiance s'effondre. Et après on s'étonne que le pays gronde. C'est pas pour blanchir qui que ce soit, c'est pour rappeler d'où vient le vrai point de rupture. Pourquoi quand on trahit le peuple, une fois dans l'histoire, les conséquences durent